Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, remplissage avec mon embout Spill-Code et le Céleste 4. Alors, vous allez voir en fait que les vidéos parfois elles sont un petit peu mélangées. C'est juste parce que j'avais oublié que j'avais filmé cette vidéo et donc je vous la publie un petit peu en décalage. Donc en fait là sur cette pose, je vais réaliser le remplissage de ma pose étoile de mer. Et donc, je vais essayer pour la première fois mon embout Speed Gold. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que l'embout Speed Gold est vraiment un embout que l'on peut utiliser pour la dépose et pour le remplissage. Regardez ici sur le dessin en plastiline, je n'ai aucun problème à ôter celui-ci. Il part assez facilement. Donc c'est important pour vous d'avoir des bons embouts de ponceuse parce que un bon embout de ponceuse c'est un gain de temps lors de votre prestation. Vous pouvez voir que là toute ma déco, tout part assez facilement. Faites attention avec ce genre d'embout, hein. Vous pouvez vraiment blesser la cliente. Donc c'est un embout en titane. Une fois que j'ai enlevé le plus gros de la matière, je vais venir je vais d'abord pousser les cuticules, pardon. Je viens finir de casser un petit peu ma démarcation avec un autre embout en titane, mais alors celui-ci avec un grain moyen. Cet embout, je l'utilise également pour la mise en forme définitive. J'aime bien car le bout est un tout petit peu arrondi, donc ça permet de venir très près des cuticules sans venir blesser. C'est également un embout en titane, mais pointu, donc ça me permet de vraiment faire le tour des cuticules. Ensuite, je vais réaliser ma préparation des ongles. Donc je viens nettoyer toutes les petites peaux autour de mes cuticules. Là, je prends cet embout de ponceuse arrondi qui est vraiment très bien parce qu'il permet de bien nettoyer autour des cuticules et de bien les pousser. Là, je prends l'embout conique qui viendra m'aider à griffer donc ma plaque d'ongles. J'enlève les poussières. Alors, je passe un coup de désinfectant pour venir enlever toutes les poussières. On va appliquer ici du Night Prep, donc le déshydratant. Puis ensuite de l'Ultra Bond. Donc avec l'Ultra Bond, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une couche de base derrière, puisque celui-ci laisse une couche collante et permet l'application du gel directement. Donc là, je vais faire mon remplissage avec le Céleste 4. Alors ça va faire En fait, le Céleste 4, à ce moment-là, je venais juste de le recevoir et c'était la première fois que je l'essayais. Et en fait, il va y avoir une légère démarcation, puisque avant, il y avait du gel couvrant. Donc forcément, si je mets du gel transparent par-dessus du gel couvrant, ça va faire une légère démarcation. Et c'était vraiment pour essayer le gel. Ici, dans cette vidéo, on peut bien voir la texture. On voit bien que celui-ci ne coule pas du tout. Il est vraiment très agréable à travailler. Cependant, il peut faire des petits creux par moment. Une fois que j'ai catalysé, je dégraisse et je passe à la mise en forme définitive. Donc, comme à chaque fois, je commence avec la lime, je casse mon bombé, je rehausse l'architecture de l'ongle, enfin je redresse l'architecture de l'ongle,
j'affine mes parallèles, etc. C'est également à ce moment que vous pouvez changer de forme d'ongle si jamais vous le souhaitez. Alors attention, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle forme d'ongle. Là par exemple, ici je n'aurais pas pu passer un square, ça n'aurait pas été possible. Par contre, je peux très bien passer à des amandes si j'avais voulu. Ou des stilettos. Enfin des petits stylets. Là, je viens terminer ma mise en forme avec mon embout de ponceuse. Alors en fait, il faut savoir que l'embout de ponceuse en titane, lorsque vous l'utilisez, que vous le maîtrisez, ça permet vraiment, mais vraiment, de faire une mise en forme super uniforme et super fine. Un petit coup de bloc blanc. J'enlève les poussières. Voilà, vous pouvez voir, bon, on voit la démarcation du gel parce que c'est pas la même couleur, mais sinon, c'est complètement invisible. J'applique mon gel de couleur. Alors celui-ci, c'était un gel qu'il y avait dans la collection été. C'était un fuchsia. Je crois que je vais montrer le numéro après. J'ai catalysé, je passe une seconde couche. Vraiment très très beau, hein. Celui-ci, je dirais même plus framboise peut-être que fuchsia. Il est vraiment très très beau. Alors c'est le numéro 287, je crois. Oui, enfin de toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les liens produits sont dans le descriptif vidéo, vous pourrez retrouver les liens assez facilement. Et puis si parfois vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez aussi aller soit sur ma page Facebook ou sur mon blog. J'essaye toujours de mettre les liens produits le plus possible. Là, j'applique une fine couche de gel de construction afin de protéger ma couleur, puisque je vais venir faire une décoration d'eau. Un coup de bloc blanc et là je vais venir je vais essayer de réaliser un papillon, mais d'une façon un peu étrange. Alors c'est une inspiration du net, c'est une photo que j'ai vue sur internet et qui m'avait beaucoup plu. Je suis pas très sûre du résultat. À la fin, tout le monde me dit que ça ressemble effectivement bien à un papillon. Moi je n'étais pas vraiment satisfaite, mais bon, je l'ai quand même gardé et cette pose était très bien pour partir en vacances. Puisque du coup, c'est la pose que je portais lors de mes vacances. Je vais catalyser et ensuite je vais venir appliquer des pigments. J'ai utilisé énormément de pigments cet été, en même temps le fluo. Si on n'en met pas l'été, on n'en fait jamais. Je vais catalyser. Alors prenez vraiment bien le temps d'appliquer vos pigments parce que sinon après ça peut vous faire des petits cacas. Une fois que j'ai catalysé, j'enlève l'excédent de pigment avec soit ma brosse à ongles, soit mon pinceau éventail, soit mon plumeau. Enfin vous voyez, hein. Parfois il peut y avoir des endroits où ça reste un petit peu. N'hésitez pas à prendre un coton pour essayer d'enlever ce qui est resté accroché. Et je vais venir appliquer ma finition sans résidu de chez Ongles Mode, toujours. Une finition qui est vraiment très belle et très brillante. Et voilà, et cette pose, j'ai vraiment adoré la porter. Et je l'ai gardée 4 semaines. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que le résultat vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. À la semaine prochaine.